Caroline, en attendant qu'on s'en parle, je me suis dit, je vais te faire un petit clip. De toute façon, c'est jamais perdu, ces clips-là, pour produire les rapports. Fait que là, je vais là, mais c'est pas là. Alors, tu vas ici afficher des rapports. Puis, je t'avais déjà partagé le rapport sur le plan d'apprentissage. Fait que tu as juste à mettre peut-être juste plan. Là, on va voir. Plan d'apprentissage 2023. Tu devrais l'avoir. Tu pèses là-dessus, sur le petit play button. Et là, on l'avait déjà organisé pour que ça soit par secteur. Employé ayant un plan. Ici, tu vois, à chaque fois qu'il y a un petit crayon, tu peux changer. Fait qu'ici, par exemple, date de création, tu pourrais dire, après disons que tu voulais savoir, là, dans l'année, attends une minute, on va le faire live, donc du 1er janvier 2003, si tu voulais voir, tu sais, dans la dernière année, on pourrait dire, après le 1er janvier 2003, qui a un plan d'apprentissage en place, il est par secteur, soit en cours, soit non démarré ou terminé. Ça veut dire qu'il y a au moins eu quelque chose qui a été rentré dans le plan d'apprentissage. Des fois, ils ne mettent pas en cours. Fait qu'ils ont un plan d'apprentissage, ils laissent des traces, mais ils n'ont jamais marqué démarré ou en cours. Fait qu'ils restent non démarrés. Fait que ça te donne une bonne idée. Puis ici, tu peux changer, en fait, le groupe. Fait que tu vois, si je joue ici, ça, c'est qui puis il n'y en a pas beaucoup, là, depuis le 1er janvier, par secteur, personnel admin qui ont un plan d'apprentissage. En cours, non démarré, terminé, depuis le 1er janvier 2023. Si on voulait savoir, par exemple, plus scolaire, je pourrais dire choisir scolaire ici. Je le choisis. Je pourrais enlever admin, puis là, voir dans le personnel scolaire. Wow, OK. Là, on a 48 qui ont dit que c'est terminé, mais il y a 65 plans d'apprentissage professionnel actifs. Donc, puis là, c'est par secteur. Tu as les noms aussi. Puis ici, juste pour te rappeler, tu peux toujours jouer avec tes colonnes. Tu peux ajouter des colonnes, enlever des colonnes, dépendamment de l'information que tu veux. Puis, il y a toujours possibilité ici d'extraire par Excel ici là, pour avoir l'information autrement. Alors, joue dedans, puis tu vas voir, puis oublie jamais, si tu veux l'envoyer, il faut tout le temps que tu le sauvegardes. De toute façon, si tu essaies de sortir, ça va te demander si tu veux le sauvegarder. Fait que là, par exemple, tu pourrais marquer plan d'apprentissage, puis que ça soit seulement pour sciences sociales ou seulement scolaire et ainsi de suite. Fait que tu pourrais le faire comme ça. Si ici, tu veux ajouter un fil de secteur, puis tu veux que ça soit seulement un des secteurs qui est fil de plan d'apprentissage, seulement un des secteurs qui est mentionné, là je suis en train de jouer pendant que je te fais la vidéo, mais tu pourrais aller le chercher, secteur de l'employé, puis mentionner dans quel secteur. Fait que par exemple, disons ressources humaines, humaine et culture organisationnelle, là, je pourrais dire, là, moi, je veux seulement voir admin. Fait qu'ici, je fais admin. Fait que dans notre propre secteur, puis j'enlève scolaire, et là, je pourrais dire, OK, bon, il y a 4 membres du personnel dans notre secteur qui a des plans d'apprentissage. Fait que ça, c'est peut-être la meilleure façon. En fait, je vais te le sauvegarder. Oups! Je vais te le sauvegarder comme ça, juste pour que ça soit ton default, ça. Parce que tu pourras sortir les rapports plus facilement là, par secteur. Alors voilà. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions, pose-moi. Bye!